Alors la grande question de ce soir, comment voir le bonheur? Comment réenchanter notre vie de chrétien grâce au lavement des pieds? Le texte que je viens de lire est parfois simple et puis parfois très compliqué à comprendre. Jésus, qui est annoncé Fils de Dieu, prend la place d'un esclave. Il s'agenouille devant ses disciples pour leur laver les pieds, geste hautement symbolique et véritable acte d'humilité dans la société juive d'alors et encore plus dans notre société française d'aujourd'hui. Et pourtant, Jésus ne pose pas un acte théâtral, c'est du débordement de son cœur qu'il fait cela. Il montre la route du don de soi au-delà des apparences, au-delà de ce que les autres peuvent penser. Il aime et il le montre. Aimer, c'est servir. Servir, c'est aimer. C'est se mettre à la disposition de l'autre. C'est même se mettre en dessous de lui pour l'aider. Ce geste est aussi geste de purification avant le repas et aussi signe de pardon. Par ce geste, Jésus prépare les apôtres, mais aussi nous-mêmes, à un autre geste que les apôtres ne vont pas comprendre pleinement, le repas de la Pâque. Jésus est déroutant. Il n'est pas le Dieu d'un rite immuable. Il est le Dieu d'amour qui s'invite et qui s'invente à chaque pas. Alors, souvent, sans doute, nous voyons généralement dans ce geste du Christ qu'un geste symbolique à renouveler tous les jeudis saints. Que faisons-nous? Qu'est-ce que je fais moi-même de la parole de Jésus? C'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Oui, est-ce qu'en dehors du jeudi saint, le reste de l'année, quand nous arrive-t-il de rentrer dans cette démarche d'humilité envers les autres? Quand nous lavons-nous les pieds les uns des autres, en toute humilité, en toute vérité? Quand osons-nous nous mettre devant l'autre comme un simple serviteur pour l'aider, pour l'aimer, pour le servir, pour vivre le pardon? Certains le vivent dans leurs petits groupes, d'autres dans leurs services ou dans leurs associations, d'autres encore dans le secret de leur quotidien. Quelle liberté laissons-nous aussi à Jésus de nous bousculer dans nos habitudes et même dans nos rites religieux? Savons-nous encore dépasser ces rites, quels qu'ils soient, pour vivre vraiment dans l'amour de Dieu et des autres? Amour et humilité vont de pair. Grandir dans l'un, c'est grandir dans l'autre. Alors, essayons ce soir de nous dépouiller de tout complexe d'infériorité et de supériorité et acceptons avec joie de servir les autres ou d'être servis par eux dans un acte d'humilité réciproque. Acceptons l'idée d'être tous ensemble enfants de Dieu et mettons en pratique cette parole de Jésus « Aime ton prochain comme toi-même ». Il y a un lien direct entre l'Eucharistie du Seigneur et l'unité des croyants, entre l'Eucharistie et la vie fraternelle, et c'est ce que Jésus a voulu souligner en donnant aux disciples le lavement des pieds avant l'Eucharistie. Alors voilà un autre geste de Jésus qu'il nous demande de refaire. Qui que nous soyons, quelle que soit notre foi, notre itinéraire, notre histoire, nos possibilités, nos responsabilités, il nous faut, ici et maintenant, passer un tablier et nous avancer humblement en esprit de service. Vous aurez tout à l'heure une opportunité pendant cette célébration. Oui, nous avancer humblement en esprit de service vers tous ceux et toutes celles que Dieu nous demande d'aimer, ceux que nous avons choisis et ceux aussi que nous trouvons sur notre chemin. Le jeudi saint, c'est le jour où je pardonne à l'autre d'être différent. C'est le jour aussi où j'accepte que l'autre cherche Dieu authentiquement par des voies qui me déconcertent. C'est le jour où je me remets à espérer pour l'autre tout ce dont je rêve pour moi-même. Au jeudi saint, je laisse à la porte du cénacle toute volonté de puissance,
tous les restes de rancœur et d'agressivité, parce que ce soir-là, la nuit même où il fut livré, Jésus s'est avancé comme un serviteur, avec sa paix et son amitié, vers celui qui allait le trahir et vers tous ceux qui allaient devenir ses témoins. La force pour construire la paix là où nous sommes, pour repartir à neuf avec nos compagnons ou nos compagnes de route, ne la cherchons pas en nous-mêmes. Recevons-la en même temps ce soir que le corps du Christ, en même temps que le pardon de Jésus. Ici, maintenant, il s'approche de chacun de nous avec son linge et son bassin, et il redit à chacun: si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Laisse-moi faire, laisse-toi faire, puisque c'est notre tour. Alors le lavement les pieds signifie aussi que nous sommes invités à vivre au service des autres, surtout des plus faibles. Nous sommes le corps du Christ. En posant sa vie pour nous, Jésus nous invite à entrer dans son mouvement de lâcher-prise. Il nous invite aussi à découvrir sa présence en ceux qui ont besoin de nous. Pour le rencontrer concrètement, Jésus nous montre le chemin. C'est le chemin de son corps étendu à tout être humain. Nous pouvons faire l'expérience d'un Dieu vulnérable, un Dieu de tendresse, en allant aussi vers le corps du prochain. Saint Jean a mis en valeur le lavement des pieds comme signe du corps du Christ. C'est le même Saint Jean qui écrit: le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. Puissions-nous le vivre en plénitude dans les gestes quotidiens afin de réenchanter notre vie de chrétien. Amen.